j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Produit terminé, puisque je pense que vous avez remarqué qu'il n'y en a pas eu en avril, parce qu'il y avait littéralement 5 produits qui se battaient en duel dans le panier. Du coup, je n'allais pas vous faire une vidéo produit terminé avec 5 produits, c'est ridicule. Le problème, c'est que là maintenant, ça déborde. Donc, il faut qu'on y aille vite, parce qu'on va pas y passer 3 heures non plus. Je commence avec le AHA Peeling Concentrate de chez Cadea Vera. Donc, c'est la marque de skincare de la drogeriemarkt Müller en Allemagne. Alors, ce peeling-là, c'est un concept très allemand, c'est-à-dire que ce sont des peelings dosés à poids moléculaire assez bas. Hein, on est sur 6%, c'est pas énorme. Et qui sont bourrés d'autres actifs. Donc là, on a de l'acide hyaluronique, de la provitamine B5, donc du panthénol, quoi. Il y a de la biosaccharide gomme 1, du pentolactone, de l'arginine, enfin bref, des extraits de plantes. Il y a plein de trucs là-dedans. Et il y a aussi des agents nettoyants. Donc en fait, ce peeling-là, il était vraiment, vraiment génial. Parce que, il gommait la peau, mais aussi il nettoyait les pores en profondeur, il hydratait et il n'était pas trop irritant. Donc pour les peaux sensibles, c'était génial et en plus il coûtait 4 €. Donc ça, je pense que je vais le racheter très très prochainement quand j'irai en Allemagne. J'ai fini une semi-catastrophe, le masque Oula. Mais c'est l'étiquette qui est pas droite. Alors attendez, j'essaie de vous la mettre comme ça pour que vous la voyez droite. L'étiquette est pas droite, bon bref. C'est donc le masque réparateur à l'avocat et au beurre de mangue dans la gamme Natural Beauty de Balea. Alors, le problème de ce masque-là, c'est qu'il n'était pas réparateur. Il sentait super bon, il démêlait plutôt très bien les cheveux, il les faisait plutôt bien briller, mais il ne réparait rien du tout. Voilà. Ça, c'était vraiment complètement inutile comme produit. Il avait une texture un peu bizarre, ça ressemblait un peu à du yaourt. J'ai pas trop compris ce produit-là, j'ai pas aimé, franchement j'ai pas trop aimé. J'ai utilisé plutôt le masque BHA de la marque de Mask Doctor, puisque chez Action, ces masques-là sont de retour et moi je les adore. Donc autant vous dire que j'étais très très content. C'est toujours aussi efficace, ça fonctionne bien, c'est hydratant, c'est pas trop asséchant, il n'y a pas 3 tonnes de produits, le masque est très bien ajusté. Ça, c'est vraiment, vraiment excellent. Ça coûte 99 centimes, alors que demande le peuple. Tiens, par contre, là, on va parler d'une catastrophe. Mais alors, ce truc-là, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Skin Softening and Smoothing Coffee Body Scrub de chez The Beauty Depth. Mon Dieu, quelle horreur. Alors, déjà, bon, je pense que vous allez... attendez, je vous le réouvre pour que vous voyez cette espèce d'horreur-là. C'est une espèce de gelée. À la texture un peu originale. Je vais essayer de vous montrer un peu le produit parce que je le jette, hein. Clairement, il n'est pas vide. Une espèce de gelée comme ça, transparente, un peu couleur café dilué. Ce truc-là ne gomme rien et le problème, c'est que les grains de café sont tellement gros et il y en a tellement peu que c'est ultra irritant. C'est pas du tout agréable à utiliser, ça irrite ma peau extrêmement sensible, j'ai même eu des plaques rouges avec ce produit-là. Mais le pire, c'est que ça ne gomme rien, mais rien du tout. C'est une catastrophe. Ce truc-là, vraiment, ne l'achetez pas. Ça ne sert à rien. Alors, oui, c'est vide. J'arrive pas à voir le reste. Et c'est vrai que j'ai pas trop aimé non plus ce produit-là, donc je le jette. Le reste, c'est le gel de douche nutritif dans la gamme Naturals de Latora. C'est une marque espagnole qui appartient au groupe Schwarzkopf & Henkel. Pour ceux qui se souviennent du gel douche aux sels minéraux, le gel douche orange là, de chez Latora, je l'avais adoré. Celui-là, je ne l'ai pas du tout aimé. Je trouve la texture beaucoup trop liquide. Je ne sais pas si vous verrez, mais c'est trop liquide. On en prenait beaucoup trop. Oui, certes, ça moussait bien, mais c'était pas exceptionnel. Et l'odeur était vraiment sans intérêt. Ça, je rachèterai pas, franchement. Sans façon. J'ai fini... Alors ça, c'était génial. J'ai fini le masque tissu gélifié Hyaluron Cryo Jelly de chez Garnier.
Ça, c'était génial. C'était un masque, alors texture gel, oui et non, hein, tout est relatif. Quand on dit texture gel, c'était comme un petit peu un masque hydrogel comme ça, mais avec un bout de tissu dedans. C'était un peu bizarre. Je vous conseille d'essayer ce produit. Alors, une odeur de concombre chimique, par contre, vraiment pas du tout agréable. Ah oui, ça sentait le concombre chimique, quelle horreur. Concombre chimique mélangé à l'aloe vera, miam, une bonne salade. Mais qu'est-ce que c'était efficace. C'est hyper rafraîchissant, c'est ultra hydratant. La composition est extrêmement intéressante. Je vous la montre, il y a plein de trucs bien dedans. Franchement, c'était hyper bien. Oui, c'était très cher parce que c'est 2,45 € pour un masque Garnier, alors que moi en Allemagne, je les paye 1,90 €. Donc oui, c'était cher, mais c'était très très efficace. Un masque par contre que j'ai pas trouvé exceptionnel, c'était le Mattifying and Targeting Matifiant Ciblage Pore de chez Sephora. Donc c'était à l'extrait de thé matcha et à l'acide hyaluronique hydratant. Alors, il disait sur ce truc-là, plus 14% d'effet matifiant après une semaine d'utilisation et plus 42% après 4 semaines, moins 38% d'apparence des pores après 4 semaines d'utilisation. Ok, certes. Test clinique sur 22 volontaires dès la première utilisation. Non, moi j'ai pas trouvé. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé ça super efficace. Oui, ça sentait pas mauvais, mais est-ce que c'était vraiment un excellent masque? Non. Franchement, je pense qu'on peut trouver beaucoup mieux. Il était rempli d'argile, mais il était très collant. C'était bizarre, franchement. J'ai fini le déodorant 48 heures, alors oui, tout est relatif. Ice Jump en édition limitée de chez Fa. C'était la gamme Winter Splashes à la grenade, à l'odeur marine et à la grenade. Non, on va reprendre. Au pamplemousse, odeur marine et grenade. Bon, il est vide, hein, il n'y a plus rien dedans. Il sentait pas mauvais. Est-ce qu'il était très très efficace? Ouais, tout est relatif. Mais en fait, il sentait surtout très 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 bon. Et le spray était très doux. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Mais après, moi, c'est vrai que je n'achète plus trop souvent ce type de déodorant. J'ai fini le démaquillant micellaire Performance plus Hydra Genius de la gamme Molécule Philosophie. C'était merveilleux, il faut que je vous fasse cette recette, de toute façon il faut que je le refasse, ce démaquillant. C'était un démaquillant aqueux qui n'avait ni la texture d'une eau micellaire, ni la texture d'un gel ou d'une gelée micellaire. C'était vraiment entre les deux, mais c'était ultra efficace. Et c'était très 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 doux. Donc ça, j'ai vraiment adoré. J'ai fini, bah tiens, on va continuer dans la gamme Molécule Philosophie. J'ai fini le gel nettoyant anti-dessèchement au complexe des Magical Hydra Genius. Est-ce que je vous ferai la formule de celui-là? Non, la formule du gel nettoyant à l'acide azélaïque ressemble pas mal. Donc je vais pas vous faire celle-là. Mais elle était plutôt vraiment pas mal. J'ai aussi beaucoup aimé. C'était très moussant, très très doux, mais plutôt hydratant. Ça, j'ai bien aimé. Franchement, c'était très agréable à utiliser. Alors ça, j'ai fini, mais j'ai pas trop compris. C'est la mousse de douche Rituals Homme au bois de cèdre et au complexe de vitamine E. Alors, c'était très doux comme odeur, c'était pas fort, c'était pas... Honnêtement, c'était même plus doux que l'odeur Ritual of Oud. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point c'était doux. Hein. C'était une odeur boisée, légèrement citronnée, un petit peu ambrée, c'était vraiment sympa. Les textures de mousse de douche Rituals, on les adore bien évidemment. Mais ce que moi j'ai pas compris, c'est qu'au bout de 4 utilisations, ce truc-là était vide. Mais vide, hein. Voilà. Ça sort des trucs comme ça. Je sais pas, est-ce qu'il y a plus de gaz? Est-ce qu'il y en a vraiment plus du tout dedans? En tout cas, 4 utilisations, 50 ml de gel douche, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Enfin, soit. Et en plus, je faisais plutôt attention, j'en prenais pas trop pour le préserver, justement. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, mais enfin bref.
J'ai fini le soin douche Natural Beauty à l'huile d'amande et à l'extrait de fleurs de cerisier de chez Balea. Bon, ça c'est merveilleux. Hein. Ça, la texture est bien, pas comme l'autre, que je vous avais montré, je pense, les mois précédents. Ça sentait vraiment très 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 bon. Très agréable à utiliser et ça coûte rien. Ça, c'est vraiment génial. J'ai terminé la Rose Water Face Mist de chez The Beauty Depth. Alors, je l'aime vraiment beaucoup, cette petite lotion. Elle est très agréable. Elle sent très très bon. Elle est plutôt hydratante aussi. Le problème, c'est son pchit pchit. Alors, du coup, j'ai changé le pchit pchit parce que franchement, ça allait pas. Hein. J'ai mis un pchit pchit à moi. Parce que le spray qu'il y avait dessus, mais c'est même pas il t'humidifiait le visage, c'est il te le trempait tellement il te mettait des splatchs dégueulasses. Je détestais ça, mais j'ai adoré le produit par contre. J'ai fini le dentifrice fraîcheur active, triple prévention, carie, plaque dentaire, dentifrice avec du zinc pour la langue et les dents, Biofluor de chez Aldi. Ça j'ai adoré, voilà, c'est-à-dire que c'était Beauté en herbe qui l'avait conseillé, qui avait dit qu'il était génial. Je me suis dit, écoutez, on va essayer, il y a du fluor dedans, la compo est plutôt pas mal. Il y a un peu de titanium dioxyde, donc ne l'avalez pas, mais il n'est pas sous format nanoparticules, donc ça va, c'est encore correct. La compo est vraiment pas mal, il est pas trop fort, il est vraiment génial et il coûte, je crois, 55 ou 75 centimes. Une merveille. J'ai fini un énième Normaderm Probio BHA sérum de chez Vichy. Pas besoin de vous dire que je l'adore. Oh, le cœur sur la main. J'ai terminé le gel... Oula, vous verrez rien du tout. Le gel douche Delicious Rhubarb and Rose de chez Molton Brown. Une odeur de dingue. Douce, légèrement acidulée, plutôt fleurie. Légèrement musquée aussi. Très 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 sympa. On sent bien la rose, on sent bien la rhubarbe. Donc faut aimer ces deux odeurs. Mais ça va tellement bien ensemble. C'est tellement naturel. La formule est excellente. Oui, la composition est vraiment cracra. Hein, franchement, quand on regarde la compo, on se dit oulala. Est-ce que ça vaut vraiment son prix? J'aurais tendance à vous dire que non, au vu de sa composition. Mais la texture, la mousse, tout le concept, j'ai adoré. Franchement, je rachèterai sûrement pas, ou en tout cas pas tout de suite, parce que bon, c'est ultra cher, mais c'est tellement bien. J'ai fini. Le baume de nuit repulpant allégé Hydra Genius. Ça, je vous ferai peut-être la recette parce que je l'ai adoré. C'était un baume vraiment assez épais, légèrement gélifié, mais très 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 léger. C'est-à-dire qu'il n'était pas gras, mais il contenait de la caféine. J'avais mis de la caféine à l'intérieur, du coup il faisait vraiment un effet défatigué et réveillé le matin. Ça, c'était vraiment plutôt pas mal. J'ai fini. Ah, ça j'ai adoré. Le Super Booster Blemish Control, 10% de niacinamide et 1% de zinc PCA de chez Elisa Jones. Ah, j'avais une super peau quand j'utilisais ce truc-là. Oh, une merveille ce truc. Ah ouais. Bon, ça pue, mais c'est vraiment génial. Si vous arrivez encore à en trouver dans vos actions, parce que je sais que moi, j'en ai pas trouvé la dernière fois que j'y suis allé, n'hésitez pas à sauter dessus, il est génial. C'est-à-dire que vraiment, il va vraiment contrôler les points noirs et surtout, il est matifiant. Voilà, sérum pour le visage anti-imperfection, oui. Et il est plutôt même matifiant, etc. Pourtant, il est plutôt doux, il contient de l'huile de jojoba, je sais pas si vous verrez. Mon téléphone, merci. Il contient de l'huile de jojoba, du panthénol, du zinc PCA, il contient vraiment plein de trucs géniaux. Ça c'est top. En plus je crois que ça coûte 2,95€ ou un truc comme ça. Le prix est vraiment ridicule. J'ai terminé une catastrophe intersidérale. Le rétinol tonique de Pixi. Ce truc là c'est une horreur. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tout le monde était là. Oui, le rétinol tonique, le vitamine C tonique, c'est génial, c'est génial. Non, c'est une horreur ce truc. La texture est catastrophique. C'est-à-dire que c'est ni épais ni liquide. On sait pas trop ce que c'est ce truc. Et alors, ça vous fait une espèce de couche crasseuse, dégueulasse
sur le visage. C'est une horreur. C'est inefficace au possible. Ça ne sert à rien. Pourtant, ça a beaucoup fragilisé ma peau. Alors, est-ce que c'est le produit ou est-ce que c'est le rétinol que ma peau n'aime pas? Pourtant, je l'ai bien mis petit à petit, mis une protection solaire tous les jours, etc., etc. Mais ma peau a juste détesté ce produit. Il faisait un film dégueulasse quand on l'appliquait. Impossible d'appliquer correctement un produit au-dessus. Une horreur. Une horreur. Une horreur. Non, ça, franchement, c'est une catastrophe. N'achetez pas ça. C'est horrible. Je jette une horreur x2. La Anti-Aging Body Cream de chez Dr Barbara Sturm. Ça vraiment, c'est inadmissible comme produit. Je pense que c'est l'une des pires crèmes pour le corps que j'ai essayé de ma vie. Mais c'est aussi la plus chère. Donc bon, comme quoi, une horreur, une catastrophe. C'est quoi cette texture nulle à chier? C'est nul. C'est pas texturisé, c'est pas travaillé. Ça sent pas bon. Ça sent le plastique brûlé. Oh, quelle horreur. C'est pas gras, ça pénètre pas comme il faut. Oh, l'odeur, mais ça pue. Oh non, franchement. Ça sent le plastique brûlé mélangé à une espèce d'odeur de propre. Une horreur. Une horreur. Une texture vraiment pas travaillée. Un effet, somme toute... voilà. Inexistant. Est-ce que c'est gras? Oui et non, c'est sans intérêt. Ce truc-là ne vaut certainement, mais alors certainement pas 99 €. Ah non. Alors là, non. Et si vous saviez combien coûte le format voyage? Ce format-là coûte près de 35 €. C'est hors de prix pour ce que c'est. Non, franchement, ça ne vaut absolument pas le détour. Ne vous attardez pas là-dessus. Et ne vous attardez d'ailleurs pas sur la marque parce que c'est franchement sans intérêt. C'est très 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 cher, mais ça vaut absolument pas son prix. Je suis désolé, moi quand j'achète une crème pour le corps à 99 €, je veux qu'elle ait une texture un peu différente, je veux qu'elle ait une odeur un peu différente, je veux qu'elle ait des effets un peu différents. Oui, elle apaisait un petit peu la peau parce qu'elle contenait du panthénol, mais à part ça, il n'y avait rien d'intéressant là-dedans. Est-ce qu'elle est vraiment anti-âge? Il n'y a pas de rétinol, il y a pas d'actif réellement anti-âge, il n'y a même pas d'acide hyaluronique là-dedans. Je sais pas vous dire ce qui est anti-âge dans ce truc-là. Alors là, franchement, ça n'a vraiment aucun intérêt. Je l'ai utilisé autant que j'ai pu, mais là, je peux plus. Cette espèce d'odeur horrible de chewing-gum mâché là, de plastique dur, de... Oh non, 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 clairement pas. Ça ne vaut absolument pas le détour. Et d'ailleurs, les Glow Drops de la même marque sont une même horreur. Est-ce qu'il y a un produit bien dans cette marque-là? Je me demande. Je pense que oui quand même, hein, mais enfin, en fait, le problème, c'est le positionnement tarifaire. C'est-à-dire que si on fait des produits à ce prix-là, autant qu'ils soient vraiment décents et efficaces. S'ils ne sont pas décents et efficaces, pourquoi faire ce type de produit? Je ne comprends pas. Voilà, franchement, ça sert à rien, hein. Si au moins la texture était sympa et l'odeur était sympa, je vous aurais dit ok, pourquoi pas. Enfin, franchement, vu le prix, la texture, l'odeur et l'efficacité inexistante, non. Ça, c'est non. Ah bah, ah ouais, il y en a hein, des produits nuls dans ces produits finis. Je jette le nettoyant exfoliant visage Rose Balance de Sienne. Alors là, va falloir m'expliquer ce que c'est que ce truc. J'ai pas compris. C'est un produit rempli de talc, rempli d'huile. Ça nettoie pas, ça gomme pas, ça sert à rien en fait. Ça sent bon, certes. Ça contient des espèces de micro-grains, mais c'est très 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 fin. En même temps, c'est un nettoyant exfoliant quotidien. Ça nettoie pas. C'est-à-dire que ce truc-là ne nettoie absolument pas. Ça engraisse la peau, ça tout ce que vous voulez, mais ça ne sert à rien. Alors là, ça oui, hein. Bah, il n'y a pas d'agent nettoyant là-dedans. Il y a un peu de talc, il y a de la montmorillonite, qui est un agent un petit peu abrasif issu de la pierre, mais enfin, ça sert à rien.
Il y a de la lantoïne, il y a de la silice hydrogénée, il y a plein d'huile, un tout petit peu d'argile. Mais alors ça, franchement, c'est pas un nettoyant. C'est une crème exfoliante à la limite, mais ce n'est pas un nettoyant. Hein. Alors là, non. Hein. Et en tant qu'exfoliant, ça fait pas bien le travail. Donc non, ça vraiment nul. Poubelle. Un autre produit. Oh là là, mais c'est quoi ces produits finis là? Bon, ça va. À la fin, c'est un peu plus réjouissant parce que là, franchement, on les enchaîne. Hein. Crème redensifiante anti-rides Ultra Time de Anayaki. Mon Dieu, mais c'est quoi ce truc? C'est une horreur. Une horreur. C'est une crème anti-âge. Enfin, soi-disant anti-âge, lol. Moi, je l'ai utilisée dans mon cou et mon décolleté. Parce que je me suis dit, c'est une crème anti-âge. Il y a pas mal de chances pour qu'elle soit un petit peu plus grasse. Que nenni. Alors, le problème, c'est qu'elle est grasse. Elle a une odeur horrible. Elle sent la vieille mamie. Ah oui, non. Ça sent vraiment les parfums, vous savez, les parfums de mamie, genre Charlie Blue, des trucs comme ça. Oh, ça sent pas bon. En plus, c'est une odeur un peu ratée. Ça sent pas bon. C'est gras. En fait, le truc là est tellement rempli de silicone qu'en fait, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que moi, j'ai des stries dans le cou, des stries de déshydratation que j'essaye de contrebalancer avec d'autres produits. Le problème, c'est que c'est quand même assez compliqué à contrebalancer. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer ce truc-là qui est censé être anti-rides, etc. Peut-être que ça va avoir un certain effet. Ah non. Ça a l'effet de surtout rien du tout, oui. Bon, on va continuer dans la catégorie catastrophe, hein, parce que j'ai pas fini. Stay Hydrated Hydrogel Augenpad de chez Cadea Vera. Mon Dieu, c'est quoi ce truc? Alors, c'était donc mis dans cette espèce de truc là. Le problème, c'est que ces patchs-là sont nuls et ils sont surtout imbibés de rien du tout. Je ne comprends pas ce produit-là. C'est tout gélifié, ça ne tient pas sur le contour des yeux, ça glisse tout le temps et ça ne sert à rien. Mais vraiment à rien. Je comprends pas ce truc-là. Franchement, alors là, vraiment, ça n'a vraiment aucun intérêt, quoi. Ou c'est pas loin du aucun intérêt, honnêtement. Dans la catégorie sans intérêt, le Prime Plus Studio Poreless Plus Skin Blurring Petit Primer. Alors, ils ont changé le packaging, mais c'est toujours la même merde. Ça ne sert à rien. Voilà. Ce n'est pas du tout poreless ou skin blurring. Ah non. Par contre, c'est extrêmement matifiant. Voilà, si vous cherchez un primer matifiant du turfu, ça c'est pas mal, mais ça fait des peluches. Voilà, ça c'est nul. Donc ça c'est nul. Ça je vais pas vous montrer parce que ça n'a pas d'intérêt. Ce dépôt, il y a des pots que j'ai mis là pour me souvenir qu'ils étaient là, mais c'est tout. On continue dans les catastrophes. Pure Shine Lip Gloss de chez Alverde. Bah c'est pas un lip gloss quoi, c'est une huile pour les lèvres. C'est ultra liquide. Ça a une odeur de grenade pas très agréable, faut dire ce qui est. Ça n'hydrate pas, ça nourrit pas, c'est pas beau, ça tient pas. Ça je rachèterai pas. J'ai fini le correcteur. Alors ça c'est très bien. Faut que je vous fasse la recette. C'est le correcteur Powerwear qui va avec la bébé crème. Recette que vous avez normalement déjà vue. Normalement. Ça j'ai adoré. C'était fin, assez couvrant. Ça c'était vraiment pas mal. Il faut que je vous fasse la recette. Par contre, il était censé y avoir 10 ml là-dedans. Alors soit c'est moi qui remettais 3 tonnes, soit il n'y avait pas de 10 ml. Je sais pas ce que j'avais foutu. Enfin bref. On s'en fout, c'était un excellent produit. J'ai fini. Catastrophe numéro 8300. Le All Control Matte Fixing Spray de chez Catrice Cosmetics. Ben ça sert à rien. C'est-à-dire que ce n'est ni All Control, ni fixant, ni hydratant, ni... C'est un spray qui sert à rien, encore une fois. Pas compris. Alors le spray était sympa, c'était assez fin, etc. Mais il y avait clairement 50 ml pour 5 balles. 50 ml pour 5 euros, faut pas pousser non plus. Hein. Franchement, non, ça c'était pas utile. Je vous le conseille pas. On va finir par des plutôt bons produits. Donc, ça va, on finit bien. Et on finit par du maquillage et du parfum. Ma sœur et moi, nous avons fini Lady Glitter de Adopt en
Flacon roll-on. Très bon dupe de Black Opium. Très agréable. Très très sympa. Ça j'aime bien. J'ai fini le Eye Cover Concealer True Skin de Catrice en teinte 002N Neutral Ivory, qui n'était pas du tout neutral ni ivory d'ailleurs. Enfin bon, soit. Je vais vous faire un petit swatch que je vous montre la soi-disant couleur neutral ivory. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très jaune. Bon bref, soit passons. Alors c'était pas trop mal. Ça tenait bien, ça couvrait très bien, c'est plutôt couvrant en effet. La texture est sympa, c'est assez fin. C'est pas mal. Alors, est-ce que je le rachèterais? Non, à cause de sa couleur catastrophique. Mais à part ça, franchement, la composition était plutôt pas trop mal. C'était pas trop mal. Et je rachèterai plus les correcteurs de Catrice parce que ça m'énerve. 4,5 ml, on n'est plus en 2008. Maintenant, ce serait bien de nous mettre des correcteurs qui font au minimum 5, voire 6 à 7 ml au minimum. Parce que c'est bon, flemme d'avoir des correcteurs qui font 4,5 ml. C'est chiant. J'ai fini une merveille. Le correcteur Super Stay Active OR2 chez Maybelline que je me suis déjà racheté. Il est plus que vide, je n'arrive plus à en sortir ou très très peu. Voilà, ça fait. En fait, le problème c'est que le truc est tellement. Oh là, ça c'est très clair, hein, ça atteint 0,5. Le packaging est tellement vide que je gratte en fait la matière sur mon visage et ça enlève le reste en dessous, c'est un petit peu débile. Donc je le jette, même si je le jette pas puisqu'il est fini en fait. Hein. Je peux plus racler. C'est-à-dire que là, ça ne marche plus le raclage sur les contours. C'est un peu débile d'ailleurs d'avoir fait ce packaging-là en rectangle du coup, parce que c'est un peu compliqué à prélever quand c'est presque vide, mais c'est très 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 bien. J'ai fini, oui. J'ai terminé un mascara. Le mascara volume intense, mascara intense volume sur mesure de chez Anayaki que j'ai adoré. Il est bien sec. J'ai bien aimé sa brosse un petit peu originale. Alors vous avez l'impression que le produit est encore là, mais en fait non. C'est juste qu'il est hyper glossy en fait, et du coup vous avez vraiment l'impression que, mais non. Il est tout sec. Je peux plus le prélever. J'ai adoré la brosse, j'ai adoré le fini. C'était très naturel, mais comme un peu dramatique, comme ça, j'ai bien aimé. Franchement, c'était vraiment sympa. Et j'ai terminé le mascara longueur de chez Yves Rocher. Enfin, terminé. Il n'est pas terminé. Mais ça fait 1 an qu'il est ouvert et il commence à me piquer les yeux. Donc, poubelle. Avant d'avoir une conjonctivite. Voici la brosse. C'était une brosse en picoplastique. Pas des meilleures, mais plutôt pas mal. Elle piquait pas les yeux non plus. C'était pas mal. Après, le problème, c'est qu'il faisait des petits... il craquait, en fait. Ça, c'était pas terrible, mais c'était surtout sur la fin qu'il craquelait. Donc, je pense que c'était parce qu'il était juste tout sec. Mais de toute façon, il est presque vide. Hein, donc, bon. J'ai pas raté grand-chose. Bref, voici pour les produits terminés d'avril.